Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossier. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler de gestion de patrimoine. Et ce soir, nous répondons à Anne qui nous demande s'il faut investir dans les crypto-actifs. Eh bien, comme l'immobilier, les actions ou les obligations, il est vrai que les crypto-actifs deviennent un vecteur d'investissement à part entière, mais à manier avec précaution. Alors Stéphane, c'est quoi ces crypto-actifs ? Eh bien, le Bitcoin en tête, presque tout le monde a maintenant entendu parler de ces crypto-actifs. Il y en a environ 10 000 et toutes portent des projets différents. Alors, c'est quoi et à quoi ça sert ? Eh bien, il y a plusieurs usages que l'on peut faire de ces tokens. Le plus connu d'entre eux est évidemment le Bitcoin. C'est évidemment le premier token à avoir été émis. Il a vocation à servir de substitut à la monnaie. Il a d'ailleurs été créé en 2009 à la suite de la crise des subprimes, avec pour ambition de créer une monnaie décentralisée, c'est-à-dire non dépendante des banques centrales, si un jour l'économie devait s'écrouler, un peu comme l'or d'ailleurs. Et il y a d'autres usages possibles pour les tokens ? Oui, ils sont en fait un vrai mode de financement des entreprises. Ils permettent de développer le capital risque à très large échelle en permettant à chacun d'investir des sommes minimes. Expliquez-nous ça Stéphane. Eh bien, imaginons Philippe que vous et moi ayons envie de développer un projet d'entreprise. Mais nous n'avons pas le premier euro. Il nous vient alors à l'idée de prévendre les services de notre future entreprise. Avant même sa création, nous allons vendre des millions de tokens, des crypto-actifs, et avec l'argent récolté, nous allons pouvoir développer notre projet. Donc, nous finançons notre projet d'entreprise en vendant à l'avance un service qui n'existe pas encore. Exactement. Les gens qui ont acheté un prix très préférentiel nos tokens pourront alors soit les utiliser pour utiliser nos services, soit les revendre, soit les échanger contre des crypto-actifs d'autres sociétés en utilisant des bourses d'échange. En fait, l'univers des cryptos est une solution de financement de projets d'entreprise de toutes sortes. Oui, et dans cet univers d'investissement, certaines entreprises seront très florissantes et les tokens prendront de la valeur et évidemment, d'autres disparaîtront. Comme sur le marché des actions, il convient de choisir ses investissements avec parcimonie. Stéphane, y a-t-il d'autres usages pour les crypto-actifs ? Il y a des milliers d'usages possibles et c'est ce qui rend cet univers aussi passionnant. Certains tokens ont pour vocation de devenir une alternative aux monnaies réelles, permettant d'acheter des biens de consommation classiques, comme le Bitcoin, d'autres une alternative au capital risque, d'autres servent à assurer la traçabilité des informations. Il y a aussi des banques décentralisées, les tokens qui permettent le fonctionnement des métaverses, des jeux en ligne. En fait, les usages sont presque infinis. C'est passionnant. En effet, tiens à noter que tous les dimanches, vous animez l'émission Parlons Crypto sur Sud Radio, émission au cours de laquelle vous décryptez cet univers passionnant. Nous nous retrouvons lundi, Stéphane ? À lundi. À lundi. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.